littéraire, d'une part, parce que Dumas l'a quand même écrit presque au soir de sa vie, du moins l'a terminé au bon moment, et il a écrit ce tome qui n'a l'air de rien, mais qui est une œuvre colossale, un peu approximative parfois, on se croirait à la grande librairie, c'est formidable, un peu approximative, mais sur les notions, sur les rations, j'entends les grammages, etc. Puis il y a parfois certains boissons qui n'existent plus. C'est fascinant d'ailleurs cette histoire de la gastronomie, cette histoire des produits qui ont été, qui ne sont plus, on ne s'en doute pas, mais on en découvre d'autres. Enfin bon, c'est tout un pèlerinage, toute une histoire. Et je peux évidemment parler de Brillat-Savarin, qui était un ami d'Alexandre Dumas, qui a écrit des ouvrages passionnants aussi là-dessus, et Dumas s'en est référé à ces ouvrages pour pouvoir se lancer dans cette œuvre colossale. Alors, il écrit notamment lorsque j'ai pris la décision d'écrire ce volume et d'en faire, pour ainsi dire, dans un moment de délassement, le couronnement d'une œuvre littéraire de 400 ou 500 volumes, je me trouvais, je l'avoue, assez embarrassé, non pas sur le fond, mais sur la forme à donner à mon ouvrage. De quelque manière que je m'y prisse, on attendait de moi plus que je ne pourrais donner. Si j'en faisais un livre de fantaisie et d'esprit, comme La physiologie du goût de Brillat-Savarin, les gens du métier, cuisiniers et cuisinières, ne lui accorderaient aucune importance. Ce qui me tentait, moi surtout, c'était au contraire, voyageur infatigable, ayant traversé l'Italie et l'Espagne, pays où l'on mange mal, le Caucase et l'Afrique, pays où l'on mange pas du tout, d'indiquer tous les moyens de manger mieux dans les pays où l'on mange mal. Voilà. Et de manger tant bien que mal dans les pays où on ne mange pas du tout. Bien entendu que pour arriver à ce résultat, il faut être chasseur de sa personne. Après une longue délibération avec moi-même, voici à quoi je m'arrêtais. Et ça a donné cet ouvrage, mon dictionnaire de cuisine. Il parle aussi, au début, il adresse quelques mots au lecteur. L'homme reçut de son estomac, en naissant, l'ordre de manger au moins 3 fois par jour, pour réparer les forces que lui enlève le travail et plus souvent encore la paresse. Comment est-il né? Dans quel climat assez vivifiant et assez nourricier pour arriver, sans mourir de faim, à l'âge où il peut chercher sa nourriture et se la procurer? C'est là le grand mystère qui a préoccupé les siècles passés et qui préoccupera, selon toute probabilité, les siècles à venir. Et conclusion, on va tous mourir de faim. Voilà. FIN, naturellement. Alors, Eric, je suis là. Eric, Limoncello, pour tout le monde. Ah oui. Bah, écoutez, je me suis dit, on va assurer sur l'alcool parce que si le spectacle ça passe pas, au moins ils ressortiront bourrés, ce qui est pas mal parce que voilà. C'est pour ça qu'on a bien chargé sur l'alcool. Oui, tout oublié, c'est ça. Bon, on chante pas Angèle ici.